D'ailleurs, on est devant ce dépanneur qui s'appelle le dépanneur Fleur Bleue à 2 pas du métro Laurier parce qu'il y a de nouveau des détails troublants concernant Xavier Gelatli, 35 ans, maintenant accusé du meurtre au premier degré de ce commis de dépanneur de 55 ans, Chung Woo Kim, poignardé à mort, je le rappelle, hier matin vers 7h30 dans le commerce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un crime qui s'est passé dans la ville de Montréal, un crime malheureusement odieux qui a vu la vie d'un homme ôté, un homme dans la cinquantaine, d'origine chinoise, Chung Woo Kim, âgé de 55 ans, qui a été poignardé par Xavier Gelatli, un Québécois, je tiens à le signaler, qui vivait à Montréal, près du dépanneur où le crime a été commis. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez notre partenaire Lovaf, bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais de mieux connaître le Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un crime qui s'est déroulé dans la ville de Montréal, un crime dont a été victime monsieur dans la cinquantaine, d'origine chinoise, Chung Woo Kim, âgé de 55 ans et commis de dépanneur. Il a été sauvagement poignardé par un Québécois sous le nom de Xavier Gelatli, âgé de 35 ans. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à rappeler, lorsqu'on commet un crime, il est important de relever ici que ce n'est que l'individu qui est en cause et non toute une communauté et non tout un peuple. Xavier Gelatli, c'est un Québécois. Est-ce que le fait qu'il ait commis un crime, on doit l'attribuer à tous les Québécois? On doit maintenant craindre tous les Québécois du fait qu'à tout moment, ils peuvent nous tomber dessus. Et je pense que voir la chose de cette façon, ce serait avoir un mauvais jugement. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un immigrant dérape dans la société québécoise, j'ai du mal à comprendre pourquoi, de manière générale, on veut l'attribuer à tous les immigrants. Le deux poids, deux mesures. Est-ce que du fait que Xavier Gelatli a posé de tels actes, on devrait commencer à penser que c'est tous les Québécois qui sont derrière l'acte de Xavier Gelatli? Est-ce que c'est tous les Québécois qui sont derrière ce crime odieux? Je ne pense donc pas. Alors, il est important que, une fois pour toutes, les gens comprennent que lorsqu'un individu commet un crime, ou commet du désordre, ou pose un acte négatif, ce crime l'appartient à lui et uniquement à lui seul, et non à toute une communauté. Parce que très souvent, lorsque les immigrants posent des actes négatifs, quand je parle des immigrants, je parle d'un individu parmi tant d'autres issus de la communauté immigrante, pose un acte, on a toujours tendance à attribuer cet acte à tous les immigrants. Et ça, je pense, c'est un préjugé qu'il faut déconstruire, une fois pour toutes. C'est pas parce que Adama a posé un acte venant de tel pays que forcément c'est tous les ressortissants de ce pays qui ont un problème. Très souvent on peut le voir dans les écrits, dans les commentaires sur Facebook ou alors parfois dans certains journaux, comme quoi une communauté serait responsable de l'action d'un individu. Parce que si on part de ce postulat-là, ça voudrait tout simplement dire que Xavier, par le crime odieux qu'il a commis, ça mettrait en mal toute la communauté québécoise, tout le peuple québécois, autant pour moi. Pourtant, le crime de Xavier n'appartient qu'à Xavier et uniquement à Xavier, et pas au peuple québécois. Et c'est la même chose lorsqu'un immigrant posera un acte. Il faudrait que, mes chers amis québécois ou canadiens, que vous ayez l'esprit allumé, le cerveau allumé pour comprendre que ce n'est qu'un individu qui a posé un tel acte et non toute une communauté. Ceci m'amène donc à dire, le crime ou la violence n'a pas de religion, n'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur de peau, n'a pas d'orientation sexuelle. C'est tout simplement une action posée par un individu qui le condamne lui
et uniquement lui seul et personne d'autre. Qu'on arrête dorénavant de penser que parce que Tremblay a posé un acte, c'est toute la communauté québécoise ou tout le peuple québécois qui en est victime. Faudrait plus penser que parce que Adama, venant je ne sais de quel pays d'Afrique, a posé un acte répréhensible dans la société, qu'on devrait attribuer son geste ou son action à toute une communauté immigrante qui, selon moi, n'ont rien à voir avec Adama. Adama n'est pas venu au Canada avec toute une communauté. Il est venu de son propre chef. Et si les actes qu'il pose sont contraires à ce que la société veut, Adama sera le seul responsable de l'acte qu'il aura posé, et non sa communauté. Mais avant de vous laisser voir la suite de la vidéo, je tenais à ce qu'on ait 1 minute de pensée pour l'âme de Sean Wong Kim, ce Chinois de 55 ans qui malheureusement décède de manière précoce en laissant forcément une famille, femme et enfants, alors que, comme tout individu qui aurait immigré ici, parce qu'il est issu de la communauté immigrante, il n'avait peut-être pas pensé qu'un jour il finirait de la sorte. Alors que tout ce qu'il demandait, c'est gagner son pain honnêtement à la sueur de son front, en étant commis de dépanneur. Mais malheureusement, les choses ne vont toujours pas comme on les a prédit. Il faut toujours que certains individus, parfois malveillants, parfois de mauvaise foi, parfois mal intentionnés, viennent à prendre ou à nous retirer le souffle qui nous permet de vivre au quotidien. C'est ce, bonne vidéo et paix à ton âme, Sean Wong Kim. Hier qui a choqué tout le monde, celui d'un commis de dépanneur sur le plateau Mont-Royal à Montréal. On voit l'accusé, Yves, il fait face aujourd'hui à l'accusation, on dit la plus grave du code criminel. D'ailleurs, on est devant ce dépanneur qui s'appelle le dépanneur Fleur Bleue à 2 pas du métro Laurier parce qu'il y a de nouveaux détails troublants concernant Xavier Gélatli, 35 ans, maintenant accusé du meurtre au premier degré de ce commis de dépanneur de 55 ans, Chung Woo Kim, poignardé à mort, je le rappelle, hier matin vers 7h30 dans le commerce. Le mobile du crime n'est pas encore connu, mais le bureau d'enquête et le Journal de Montréal ont appris auprès de sources sûres que Gélatli, qui habite tout près d'ailleurs, sur le boulevard Saint-Joseph, était une bombe à retardement et son comportement violent et ses ennuis préoccupants de santé mentale étaient connus de la police. Il a été arrêté, je le rappelle, hier vers 10h15 au complexe Desjardins. Il demeure détenu jusqu'à sa prochaine comparution en mai. Écoute bien ça, Philippe Vincent. Le collègue Félix Séguin du bureau d'enquête vient d'obtenir une information de dernière minute concernant le suspect. Il y a quelques mois, en 2025, il a été accusé en vertu d'un règlement municipal de la Ville de Montréal parce qu'il se promenait avec un couteau en ville. Ah ouais. Et on l'a libéré. On l'a libéré du tribunal. On lui a donné une amende de 150 $. Voilà pour cet aspect du dossier, Philippe Vincent. Ouais, mais il y avait un passé, là, Yves. Il avait déjà tué une femme à Vancouver. Long comme le bras, son passé criminel, quelques tableaux qui vont apparaître à l'écran. 2012, Vancouver, 7 ans de prison pour homicide involontaire parce qu'il a tué une femme, il l'a poignardée. Chelsea Rose Holden, 28 ans. 2013, attaque envers un co-détenu à l'aide d'une lame de rasoir. 2014, attaque envers un agent correctionnel. 2022, ici au Québec, 8 mois de prison pour cruauté animale. Il avait cassé le cou d'un lapin de sa conjointe de l'époque en plus de lancer son chat contre le mur. Autre antécédent judiciaire, voie de fait armée, agression envers des policiers, menaces, vol à main armée et j'en passe. Je te fais entendre Nick Franqueur de la Fraternité des policiers, qui était l'invité de Mario Dumont. C'est pathétique. Depuis plusieurs années, nous, on dénonce le phénomène des portes tournantes. On manque de ressources sur le terrain, et non seulement de policiers, là, mais de travailleurs sociaux, d'infirmiers, infirmières de rue. Il n'y a pas personne qui veut interner ou emprisonner des gens gratuitement, mais il faut trouver justement le parfait équilibre entre protéger la société et non plus interner ou emprisonner des gens pour rien, mais il faut se pencher sur la question plus rapidement, là, c'est clair. Je te laisse sur ces images en direct des fleurs laissées à la mémoire de la victime de 55 ans.